La vue est tellement folle. Ça a juste pété. J'espère vraiment qu'il n'y a pas d'ours. 3 km. Ça se fait. Ça y est, c'est un départ pour la Nouvelle-Écosse. Je suis présentement donc sur l'île du Prince-Édouard en attendant le ferry. Il va partir dans à peu près une demi-heure. Là, on va bientôt embarquer. Traversée de 75 minutes environ. Prête pour découvrir cette nouvelle province maritime. J'ai très hâte. Première nuit ici en Nouvelle-Écosse. Quel spot, sérieux. Puis vue sur la plage, je vais juste descendre un petit peu. Ça va être trop beau, je suis trop contente. Je sens que cette province va vraiment être nice. Salut, donc je commence mon exploration de la Nouvelle-Écosse par la Gibson Mine Lake, soit le lac de la mine de plâtre. C'est une ancienne mine qui a été remplacée par un lac artificiel il y a presque 100 ans maintenant. C'est super beau, puis beaucoup de gens s'y baignent. C'était vraiment drôle. Il y a un monsieur résident qui m'a proposé d'aller voir un point de vue donc tout en haut de la montagne avec son petit 4x4. C'était vraiment fou. Ah, c'était trop drôle, il était trop gentil. C'est parti pour 8 km de randonnée. Je fais le Skyline Trail qui est comme un sentier un peu incontournable dans le Cap Breton. Ça donne la vue sur le Cabot Trail. De fou. Il est 17h30, il y en a pour 2-3 heures de randonnée à peu près. Je vais tomber pile dans le coucher de soleil. Même si c'est un petit peu gris, ça va être parfait. Bon, puis bien sûr, apparemment il y a la présence d'ours. Donc, je n'ai pas de pipi pour les ours. Je suis quand même toute seule. Puis je sais pas s'il faut le crier ou faut que je dise rien. Je vais peut-être genre... Je sais pas, on verra. Surprise. En vrai, j'espère vraiment qu'il n'y a pas d'ours. Il y a des grandes barrières en face. Je pense que c'est pour les ours. Parce que si c'est ça, ça fait quand même peur. Exclos-origno. Ah, d'accord. Faut pas qu'il y ait d'origno. La vue est tellement folle, ça fait pas de sens. Magnifique, hein? C'est calme, je peux entendre les mouches. Et je ne suis pas arrivée au meilleur encore. C'est le pire. Voilà, randonnée faite. J'ai mis un petit peu moins de 3 heures en étant arrêtée vraiment longtemps sur le point de vue. Je vais rentrer au camping, faire une bonne nuit pour continuer tout le Cap Breton demain. Grosse journée de route, ça va être cool. À tantôt. Je me trouve à White Point. C'est vraiment beau, ça change de paysage, je trouve. C'est quand même très vert. C'est des falaises assez basses, puis on a quand même une vue sur tout le cap, même si c'est dans le brouillard.
Nouvelle randonnée aujourd'hui. Je suis sur le Middle Head. C'est un petit sentier près d'Ingonish. On a des petits points de vue sur les montagnes. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est la montagne. Je vais essayer de ne pas tomber parce qu'il y a quand même beaucoup de roches, de racines, de terre, de tout ce qu'on veut. Bienvenue à Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse. Donc après pas mal de routes hier, j'ai quitté le Cap-Breton pour arriver ici, donc dans cette capitale qui est quand même très grande. Pas mal de choses à voir, donc je vais vous montrer tout ça. Je suis dans la citadelle d'Halifax. J'ai eu la chance d'arriver genre pile au moment de la relève. J'avoue que je m'y attendais pas, surtout au coup de canon, c'était vraiment drôle. Mais donc voilà, je visite cette fameuse citadelle d'Halifax. Sometimes I wish that I didn't care. Love is the hardest. The faster I go. Voilà, j'ai plus d'oreilles, merci. Give all I can give it till I hit the ground. Never love myself enough to let it down. I love until I'm never the count. Ooh, I love until I'm never the count. Bon matin. Donc je viens de quitter Halifax, je viens d'arriver à Peggy's Cove. Mais il y a tellement de monde. Je pensais pas que ça allait être aussi touristique, c'est le truc le plus touristique que j'ai vu depuis que je suis là. Une petite nuit en camping improvisé. Finalement je me suis arrêtée un petit peu plus tôt que prévu sur mon itinéraire. J'ai eu une fissure sur mon pare-brise qui n'est pas une petite fissure malheureusement. Ça fait genre tout ça. Ça a juste pété.
Mais bref, au final, elle fait quand même presque 30 cm. Je dois aller à mon agence de location de voiture demain. Elle grandissait encore un petit peu quand je roulais, donc c'était pas safe. Je vais devoir changer de véhicule. Ils vont prendre celui que j'ai, qui est une Ford Escape, qui a déjà fait presque 3500 km. Et on aura une brand new pour finir la route. Demain matin, ça va être une mission parce que je vais devoir vider tout mon coffre, ça, et tout mon bordel dans l'autre voiture. Ça a été quand même bien. A tout de suite et bonne nuit. Bon alors voilà, nouvelle journée, sous la pluie encore. J'ai donc changé de voiture. Je vous montre ce qu'ils m'ont donné. Tin, tin, tin. Et voilà, nous avons un beau pick-up. Grosse bébête. Et boy que c'était drôle. J'ai abandonné ma Ford Escape qui était trop technologique, trop bien pour un gros pick-up. Et en fait, c'est qu'il n'y a pas de coffre. Donc mon coffre, c'est l'arrière de la voiture. Et j'ai mis à l'arrière, à l'extérieur, où il n'y a pas de couverture, où j'ai mis une bâche, les boîtes, etc. qui prennent pas trop l'eau. J'adore, on aime. Alors, on va aller faire la petite randonnée, puis c'est parti pour une journée. Voilà, ça c'est ma journée et c'est le parc de Kujik. Je pense que c'est ma pire journée de pluie. J'attends que ça se calme un petit peu puis je vais aller essayer de faire la randonnée. 3 km. Ça se fait. Donc oui, mes chaussures sont vraiment mouillées. Même si j'ai pris des chaussures waterproof, elles le sont plus trop. Bon, voilà, j'ai fait ma petite randonnée, presque 2 km aller. La randonnée s'appelle Peter Point et non Peter Pan. Je suis quand même très équipée en pluie. J'ai mon parapluie également. Et je suis donc arrivée à la plage. Et en vrai, même quand il pleut, c'est super mignon. Donc ça valait le coup. Il y a plein de petites statues de pierre. Et juste à côté, il y a une plage, mais avec là du sable blanc. Enfin, du sable mouillé. C'est à la plage, sous la pluie. Après la pluie, le beau temps. Donc aujourd'hui, je me trouve sur la route de la côte nord de la Nouvelle-Écosse et au point de vue Lukov, qui donne un point de vue donc sur la Minas Basin et la vallée d'Annapolis avec tous les vignobles. Ça c'est cool comme endroit, puis c'est super dégagé. Donc ouais, je vais continuer ma route jusqu'à Burncout ce soir, où il y a également les plus grandes marées du monde. Donc je suis présentement au parc Blomidon, qui est un parc provincial. Donc alors début d'une nouvelle randonnée, qui normalement est comme un plus de 5-6 km. Le début se fait dans le camping. Tout le sentier longe l'océan, donc ça va être vraiment beau à voir. Et il y a pas mal de points de vue sur le trail. Pour l'instant je suis dans la forêt. C'est le début. C'est l'océan. Pas mal comme vue, non? C'est tellement beau, grand. J'adore. C'est ma dernière journée en Nouvelle-Écosse aujourd'hui. Je suis un petit peu triste, c'était une très belle province. Ici c'est les plus grandes marées du monde. Et on le sentait hier soir, j'étais en marée basse. J'ai fait le lever du soleil, c'était marée haute. Et puis je suis revenue 2 heures après, c'était vraiment marée basse. C'est assez impressionnant à voir pour vrai.
Quand t'as le paysage que tu peux découvrir en marée haute puis en marée basse, ça fait deux choses différentes vraiment, ça vaut vraiment le coup. Je suis donc arrivée au parc Five Islands, c'est un parc provincial. La marée est en train de monter, mais c'est vraiment fou à l'allure à laquelle elle monte. Ça fait genre 2 minutes que je suis là et elle a pris genre 2 mètres. Le sable est brun, l'eau est presque turquoise, c'est vraiment fou.